va poser la question, pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être rabbin? Est-ce que pour une femme pourrait être rabbin ou pas? Alors, pour répondre à cela, on va d'abord revenir un peu sur l'histoire du peuple d'Israël. On va voir qu'il y a eu des cas, oui, où des femmes ont eu le poste le plus haut qu'il puisse y avoir, comme vous pourrez dire, grand rabbin d'Israël, vraiment le poste le plus important. Absolument. Alors, de qui il s'agit? Il y en a eu Dvorah Nevi'ah, qui a jugé le peuple d'Israël pendant 40 ans, oui. Alors, pendant 40 ans, elle était le Dayan. Elle a été le Dayan du peuple d'Israël pendant 40 ans. Les gens venaient chez elle pour être jugés. Et bien sûr, on va voir comment elle a eu ce mérite et comment elle l'a fait aussi. On va le voir tout de suite. Et après, il y en a encore une qui est moins connue, c'est Hulda. Alors, Hulda aussi a eu ce mérite. Et en ce qui concerne Dvorah, on l'appelle Dvorah Nevi'ah, et pourtant, son histoire est mentionnée dans le Tanakh, dans ce qu'on appelle les juges Shoftim, et elle n'est pas mentionnée, il n'y a pas de prophéties à elle qui sont écrites. La raison est que n'ont été écrites que des prophéties qui concernent le futur. Sinon, il y a eu beaucoup de prophètes dans le Ham Israël, mais quand on a prophéties, ils ont reçu des prophéties qui concernaient leur époque, leur temps, mais non pas des prophéties qui concernaient le futur. Maintenant, pour savoir comment se fait-il que Dvorah elle, soit devenue ce qu'elle est devenue. Alors, pour cela, je vais vous lire ce qu'écrit le Midrash qu'on appelle Tana Debe Eliyahu. Alors, sachez que Tana Debe Eliyahu, c'est Eliyahu un Navi qui a enseigné à un Tana tous les enseignements qu'il lui donne, et ce Tana écrivait. Donc, c'est comme ça qu'on a cet enseignement qui vient de Eliyahu un Navi, qui s'est révélé à un Tana, un des Tanaïm, et qui lui a donné, et qui lui a transmis cet enseignement. Et là, écoutez bien, très important ce texte, dans lequel il explique qu'est-ce qui a fait que Dvorah soit devenu un si grand personnage. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Dvorah eshet isha nevi'ah. Dvorah est une femme prophétesse, qui est une prophète, oui. Eshet lapidot. Elle est la femme de son mari, c'est Lapidot. On va voir qu'il a 3 noms. Tout de suite, on va le voir. Ishofta et Israël ba'etahi. Donc, si vous ouvrez le livre des juges Shoftim, 4e chapitre, vous verrez que pendant 40 ans, c'est elle qui juge le peuple d'Israël. Maintenant, la question que pose Eliyahu Hanavi, Vechi mativa shel Dvorah shehi aita shofet et Israël ba'etahi. Comment c'est-il que Dvorah devienne là un peu le Dayan de cette époque et pas seulement ça, elle reçoit des prophéties qui les concernent. C'est pour ça que je vous dis, elle reçoit des prophéties, mais des prophéties pour son époque et non pas pour le futur. Et la question que pose Eliyahu, là, il dit, va allo Pinchas ben el-Azar. Pourtant, Pinchas ben el-Azar, c'est lui qui devient finalement, c'est Eliyahu Hanavi. Là, une fois qu'il a quitté ce monde, comme on dit, quand on parle d'Eliyahu Hanavi qui se révèle, je vous ai déjà parlé de cela, qu'il a vécu plus de 600 ans, et après 600 ans seulement, il est monté dans un char de feu au ciel, et mais à cette époque-là, il est lui le Kohen Gadol, à l'époque de Dvorah, et il dit, pourtant, voilà, il y a donc il y a Pinchas ben al-Azar, il était vivant à ce moment-là. Et là Eliyahu répond, mais Idani alay tasham et taretz, il dit, je fais un témoignage du ciel et de la terre. Ben Israël, que ce soit un juif, Ben Akum, que ce soit un non-juif, Ben Ish, que ce soit un homme, Ben Isha, que ce soit une femme, Ben Avec, que ce soit un esclave, Ben Shifra, une servante, Hakol lefi hamaase she'ose, selon les actions qu'il fait,
Roi HaKodesh Shora Alav, le roi HaKodesh, le Saint Roi vient sur cette personne-là. Et là, il continue à expliquer qu'est-ce qui s'est passé, que Dévorah avait un mari qui n'était pas un érudit en Torah, et elle lui a dit, c'est marqué ici carrément, le Ba'ala shel Dvorah Am Haaretzaya, c'était un ignorant. Et elle lui a dit, Amralo, Ishto, elle lui dit sa femme, Bo ove eselecha, viens, je vais te faire des mèches, c'est-à-dire qu'elle l'envoyait au Mishkan de Shiloh, c'était le Beth Amikdash de cette époque, c'était pas le Beth Amikdash, elle lui faisait des mèches, et elle lui dit, va au Beth Amikdash, c'est-à-dire elle voulait qu'il aille, qu'il fasse des mitzvot et tout, et elle lui dit, pour que toi, tu fasses partie des gens kéchérim, et que tu auras le Olam Haba. Et donc, on raconte elle a eu une attitude très, très particulière qui lui donne ce mérite inimaginable. Et donc, c'est comme ça que finalement, elle a reçu son savoir de la Torah pour juger. Apparemment, elle l'aurait reçu d'une manière un peu comme une transmission directe du ciel. Et on va bien sûr expliquer que, bon, c'est un cas exceptionnel, mais elle devient la prophétesse. Et là, c'est marqué qu'elle était sous un arbre. Il y avait un endroit où où les gens venaient et attendaient, mais elle n'a jamais jugé les gens dans un lieu fermé. C'est marqué pour quelle raison ? Pour pas qu'elle se retrouve seule dans un endroit avec un homme. Bien que à ce moment-là n'avait pas encore été décrété l'interdiction de ce qu'on appelle le yichoud, les décrets du yichoud, où un homme et une femme ne doivent pas rester enfermés seuls dans une maison, dans la plupart des cas des hommes et des femmes, ça vient à la suite de la tragédie où Amnon, fils de David Améler, va violer Tamar, et parce qu'ils étaient seuls, il l'a violé. Donc il y a eu un décret à la suite de cela où on interdisait que des personnes se retrouvent entre quatre murs seuls. Mais là, un Dayan reçoit, il n'y a pas de problème puisqu'on peut rentrer à tout moment, mais elle, même qu'elle est Dayan, étant donné que c'est une femme, et comme on va le voir par la suite, dans ce que je vais vous ramener sur d'autres cas, on va voir qu'elle, non, elle recevait les gens sur un endroit où on pouvait voir de loin, c'est les gens qui attendaient de loin pouvaient les voir, donc elle ne s'est jamais retrouvée entre quatre murs seuls avec un personnage qu'elle devait juger. C'était le cas de Dévorah. Je vous dis, il y a encore eu une autre femme qui a eu ce mérite, qui s'appelait Hulda. Et bien sûr, attention, c'est vrai, des prophétesses, il y en a eu plusieurs. Myriam Anevia, Myriam était aussi prophète. Et il y a eu 7 femmes qui ont eu de la prophétie. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas écrit leur prophétie parce qu'elles ont reçu des prophéties qui concernaient uniquement leur génération, pour transmettre aux gens ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent faire. Mais ça n'a pas été écrit puisque ça ne concernait pas l'avenir. C'est-à-dire que tous les prophètes que nous avons, comme Yesharia, Yirmiya et tous ceux qui sont écrits, ou Malachi, tous les prophètes qui sont dans les Nevi'im, eux, leur prophétie a été écrite parce que dans leur prophétie, il y a des choses qui concernent l'avenir dans le temps, et c'est seulement ces prophéties-là qui ont été mises par écrit. Voilà, donc on a ici devant nous 2 cas de femmes qui ont été ce qu'on pourrait appeler Dayan, grand rabbin, comme vous voulez les appeler. Elles jugeaient. Et elles connaissaient bien sûr à fond la halacha, sinon comment elles auraient pu juger. Mais c'est seulement 2 cas précis. Et pourquoi il n'y a pas plus que ces 2 cas-là, ça on va le comprendre à travers l'histoire de la femme de Rabbi Meir Baal Hanès. Grâce à cela, on va pouvoir répondre à la question de savoir est-ce qu'une femme peut être rabbin ou pas par rapport à ce qui s'est passé avec Brouya, la femme de Rabbi Meir Baal Hanès. Alors l'histoire de la femme de Rabbi Meir Baal Hanès, qui s'appelle Brouya,
Il y a plusieurs endroits dans le chasse, mais l'essentiel de ce que je vais vous raconter se trouve dans le traité de Avodah Zarah, dans la page 18. Là-bas, on raconte en long et en large d'abord l'histoire de son père. Elle est la fille de Rabbi Hanina ben Teradion. Le père de Brouilla s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion. Et là-bas, quand il est raconté plusieurs événements, et à la fin, dans ces événements là-bas, il est dit que c'est passé un événement où elle demande à son mari Rabbi Meir d'aller sortir sa sœur qui avait été mise dans un camp de prostituées, et comment Rabbi Meir Barlanes la sort de là-bas, et c'est là-bas qu'est mentionné cette phrase « Elaha de Meir Aneni », le Dieu de Meir qui éclaire, réponds-moi. Et là-bas, il est raconté comment finalement Rabbi Meir Barlanes doit se sauver d'Eretz Israël et va en galoute, va en exil. Et la Gemara dit que c'est pour cela, et la Gemara dit que c'est aussi pour une autre raison. Et là, la Gemara, et là, Rashi sur place, ramène l'événement de Brouilla. Parce que la Gemara dit que c'est à cause de Brouilla qu'il a dû partir. Et là, on va devoir expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme qui a malheureusement une fin qui est douloureuse et tragique. Et quand on va voir l'explication, ça va répondre à toutes les questions qu'on a, à la question qui a été posée. En ce qui concerne Brouilla, il faut le savoir, Brouilla est une femme qui met des téphilines, est une femme qui est une grande érudite, qui connaît la Torah, qui l'étudie avec en profondeur, mais il y a des attitudes qui paraissent un peu bizarres chez elle. Je vais vous donner deux exemples qui sont mentionnés dans le Talmud. Un jour, un ami de son mari, donc Rabbi Yossé Galili, est sur la route, entre je ne sais pas quelle ville et quelle ville, et il est à un croisé de route, de chemin, et il ne sait pas quel est le chemin pour aller à Lod. Alors il lui dit, Beze derech le Lod. Par quel chemin nous allons à Lod? Elle lui demande, Beze derech le Lod. Au lieu de lui dire, tu prends tel chemin, elle lui parle d'une manière un peu choquante. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Brouilla? Galili choté. Galili, pas le fou, le stupide. Tu sais bien qu'il ne faut pas trop parler avec une femme, qu'il faut diminuer les paroles. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quel est le chemin pour l'Aude? Elle lui dit, non, tu aurais pu dire, lequel l'Aude? C'est-à-dire, pour un mot, elle le traite de Galili choté, et elle parle beaucoup plus. Alors, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est? Non, au lieu de lui répondre, c'est tel chemin, elle lui fait une remarque, et elle parle beaucoup plus que lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout de suite comprendre que c'est la profondeur des paroles de Brouilla. Il en est de même que lorsqu'un jour elle voit un élève qui est en train d'étudier et qui regarde des yeux le texte et qui ne sort pas les mots. Il étudie, mais en regardant dans le texte des yeux, sans le sentir des mots, elle vient et elle lui met un bon coup de pied. Oui, c'est choquant aussi. Elle lui dit alors, c'est pas marqué que c'est la vie pour ceux qui sortent les paroles de leur bouche? Attitude choquante. Il étudie sans sortir. Elle veut le lui dire. Elle le prend d'une manière agressive. Comment ça se fait? Pourquoi elle a cette attitude? Bien sûr, vous allez comprendre tout de suite avec ce que je vais vous dire. Alors, je reviens aux paroles où Rashi nous raconte l'histoire de Brouilla, pas toute sa vie, puisqu'elle a eu une vie pendant des années, elle a vécu Rabbi Meir, mais la tragédie qui va mettre fin à sa vie, et qui est la cause pour laquelle Rabbi Meir s'en va en galoute, en exil. En fait, elle, en étudiant, elle connaît tout, et elle arrive à un texte où c'est marqué Nashim Da'atan Kala. Les femmes ont un da'at qui est léger. Alors je vais vous expliquer ce que cela veut dire,
faut savoir que chez la personne, il y a plusieurs formes de pensée, de réflexion. Il y a le chokhma, qui est représenté par ce parti droite dans la tête du cerveau qui est à droite. Il y a de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la bina, et un peu plus bas le cervelet qu'on appelle le da'at. Alors, il faut le savoir que sur le plan spirituel et la parcelle divine de la neshama qui rentre en eux, ce sont trois aspects de réflexion différentes. Il faut savoir qu'au-dessus de la tête, il y a ce qu'on appelle le keter, c'est la partie de la neshama qui est la source de vie, qui se trouve la source de ce qui est à l'intérieur. Attention, ne faites jamais l'erreur de croire un instant que le keter serait le or makif, cette lumière qui entoure le corps. Non. Le or makif est au-dessus du keter. Dans l'homme, la neshama se partage en 5 parties. Là, il y a 3 à l'intérieur, ce qu'on appelle le nefesh, qui est au niveau du foie, le ruach au niveau du cœur, la neshama qui est dans l'esprit. Et la source de ces 3 parties, c'est ce qu'on appelle le keter. Ensuite, au-dessus du keter, il y a ce qu'on appelle 2 lumières de la neshama, qu'on appelle le or mekif, des lumières qui ne peuvent pas rentrer dans le corps, mais qui sont autour, chaya et yehida. Donc, il y a 5 niveaux au niveau de la neshama. Et c'est marqué que vers chokhma me'ayin timatse. Alors, qui voudrait dire la chokhma d'où on la trouve? Non, c'est pas comme ça que nous disons ce passage. Vers chokhma, la chokhma, d'où vient la chokhma me'ayin? Ayin, c'est le keter, c'est du keter que vient la chokhma. Alors, je vais expliquer ce que cela veut dire. Lorsqu'une personne a tout d'un coup une envie de faire quelque chose, c'est souvent lié à la vision, à la vue des gens. C'est-à-dire quelqu'un a vu quelque chose, et donc, tout d'un coup, lui vient une envie. Maintenant, quelqu'un d'équilibré ne met pas en pratique toutes les envies qui lui viennent. Un fou, oui, mais pas un équilibré. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand nous vient une envie? Celui qui a de la chokhma, c'est-à-dire qu'il utilise cette parcelle qu'on appelle la chokhma, c'est marqué Ezeu Chacham, Aroe et Tanolad. Dans le Pirkei Avot, il dit quel est le Chacham? Celui qui voit ce qui va sortir de ses actions, les conséquences. Donc, lorsqu'une envie vient chez quelqu'un d'équilibré, avant de mettre en pratique cette envie de la vouloir l'appliquer, il va voir les conséquences. Et donc, le Chacham voit les conséquences, et s'il voit que c'est pas bon, il s'en abstient. Une fois que la Chokhma, et ça au niveau de la Chokhma, les hommes et les femmes sont des égaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de Chokhma chez l'un que chez l'autre. Ensuite, une fois qu'il décide de mettre en pratique cette volonté, il doit faire des plans. Les plans, c'est la bina. Mais vin, davar, midor, davar, c'est une intelligence de déduction, de voir comment je dois mettre, qu'est-ce que je dois mettre en premier, comment faire les plans des choses. Et là-dessus, il est dit que les femmes ont plus de bina que les hommes. Bina yetera nitale nashim. Donc au niveau de la bina, elles en ont plus. Et ensuite vient le da'at. Le da'at, c'est la mise en application. Quand les Chazal ont dit Nashim Da'atan Kala, je vais vous expliquer ce qu'ils ont voulu dire. En fait, il y a 2 raisons pour lesquelles une personne peut fauter. Il y a 2 formes d'approche d'une faute. Et je vais aller parler crûment, je vais parler par exemple de toutes les relations d'un homme avec une femme que la Torah interdit. Sachez que à chaque fois qu'un homme va transgresser ces interdits de la Torah, il a vu une femme qui l'a attiré, sachez qu'il a la possibilité facilement de s'en abstenir. Et il ne peut pas dire qu'il a eu un oubli d'un instant, il a fait une bêtise. Non. Les hommes, lorsqu'ils vont faire quelque chose qui est interdit, ils vont donner comme il faut des comptes là-haut, parce qu'ils le font délibérément. Ils ont tout simplement choisi d'écouter
leur partie animale qui est en eux, leur immoralité, et donc bien sûr qu'ils auront des comptes à rendre. Ce n'est pas toujours le cas. La plupart du temps, chez les femmes, ce n'est pas le cas. Une femme trébuche dans ce domaine que si quelqu'un a su lui tourner la tête. C'est-à-dire, en général, un homme, il peut savoir ce qui est la loi, mais il fera l'inverse. Ça veut dire il est conscient de ce qui est interdit, de ce qui est permis, mais il n'a pas envie de se soumettre à la volonté de Dieu. Il veut donner libre cours à ses vices. C'est pour ça que, bien sûr, et comment il payera cher cela. Chez une femme, quand elle a des principes, elle sait la vérité, elle sait ce qui est interdit, elle va avec cette idée jusqu'au bout et elle ne trébuche pas. Ça peut arriver, mais comment? Si quelqu'un peut lui tourner la tête, c'est-à-dire qu'à la longue, arriver à ce que tout d'un coup, elle va avoir un moment d'oubli, où elle ne va pas être consciente presque de ce qu'elle fait, elle va se laisser aller, et elle va trébucher, et elle aura tout de suite du regret, mais ça ne se sera pas passé parce que délibérément elle est partie, elle aura eu une faiblesse. C'est dans ce sens-là qu'il est marqué Nashim Datan Kala, qui a une certaine faiblesse, mais on va voir également la conséquence du fait que Nashim Datan Kala. Lorsque Brouria voit cette parole de nos sages, elle dit à Rabbi Meir, son mari, sache que cette parole des Chachamim qu'ont enseigné les Chachamim, les sages ont enseigné, donc ceux qui étaient avant elle, qui avaient transmis la Torah depuis Moshe Rabbeinu, dit, moi, je ne suis pas concerné. Et là, son mari, Rabbi Meir, est devant un grand précédent, un grand problème. Si elle peut dire, telle parole de nos sages ne me concerne pas, c'est ouvrir une porte à que chacun, par la suite, pourra dire tout est juste, mais telle chose ne me concerne pas. C'est-à-dire que chacun risque de penser qu'il y a des choses de Chazal qui ne le concernent pas, ce qui est faux. Les paroles de la Torah sont pour tout le monde, sans exception. Et donc, Rabbi Meir est en l'obligation de prouver à Brouria qu'elle se trompe et qu'elle aussi est concernée par cette parole. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il y a deux, on ne sait pas exactement, est-ce que c'est lui déguisé ou bien la version qui est la plus, celle qui est prise, et qui prend un de ses élèves et qui lui dit d'aller savoir intelligemment essayer de faire trébucher sa femme. Le Ben Ishraï dit tout de suite, mais comment peut-il mettre en danger un de ses élèves? Il dit, il a pris un garçon qui était impuissant. Oui, qui pourrait jamais faire de bêtises, il est impuissant. Et là, il faut faire attention aux paroles de Rashi. Il vient la voir, bien sûr, pour parler avec elle de Torah. Il va venir discuter et il va venir régulièrement et à chaque fois, il lui fait des compliments. Et c'est marqué. Et puis, au fur et à mesure, il se rapproche d'elle. C'est-à-dire que pendant longtemps, il va venir la voir régulièrement et discuter avec elle en Torah et lui faire à chaque fois des compliments, jusqu'à qu'il commence à vouloir avoir des approches près d'elle, à vouloir l'enlacer, et ainsi de suite. Et elle le repousse à chaque fois, elle lui dit non, non, c'est interdit, mais il est pas, comme c'est l'ordre de son maître, il va continuer. Et un beau jour, il lui propose carrément des relations, des rapports, et elle craque et elle dit oui. Et à ce moment-là, la vérité, il lui dit que c'était pour la tester. Et donc, elle a la preuve qu'elle aussi est concernée par cette parole de nos sages. Et c'est marqué qu'elle va s'étrangler, elle va mourir de manière, c'est marqué Hanka et Tatsma. Henek, c'est étouffé, ça veut dire de manière, et elle meurt comme ça. Je veux vous dire que pendant des années et des années, ça m'a beaucoup perturbé, surtout par rapport à ce que je vais vous dire. Il y a un midrash, le midrash sur Michelet.
Michelet qu'a écrit Shlomo Ameler, et il y a le Midrash. À la fin de Michelet, le dernier passage de Michelet se termine par ce que nous chantons le vendredi soir, Eshet Hayil Mi Yimtsa. La femme vertueuse, qui peut la voir, qui peut la trouver? Et là, le Midrash raconte l'histoire de la femme de Rabbi Meir Baal Hanes. Je peux vous dire tout de suite que quand vous verrez le Midrash, le mot Brouria n'est pas mentionné, mais apparemment c'est clair qu'il s'agit d'elle, sinon on nous aurait parlé, on nous aurait donné son nom, puisque la femme connue de Rabbi Meir Baal Hanes, c'est Brouria. Et là-bas, qu'est-ce qui est raconté? Il est raconté que Rabbi Meir Baal Hanes allait tous les samedis après-midi donner un cours, et bien sûr, qui ne venait pas l'écouter? C'était un grand Beth Midrash, les hommes, les femmes, parce qu'il y a plusieurs histoires sur ce cours-là. Et bon, tout le monde allait l'écouter, sauf Brouria, sauf sa femme qui est restée à la maison, mais il avait deux jeunes enfants, deux jeunes garçons, qui allaient au cours de leur père. Une fois que le cours était fini, eux rentraient tout de suite à la maison, et lui ne pouvait pas rentrer tout de suite parce qu'après le cours, il y avait des fois des questions, des gens lui parlaient, il rentrait donc un peu après. Et là, il est raconté qu'un Shabbat, les deux garçons des deux enfants de Rabbi Meir Baal Hanes reviennent chez eux, et subitement, ils ont mal à la tête, ils disent à leur mère qu'ils ont très mal, et les deux, en quelques minutes, perdent la vie. Elle les voit tomber mourir. Qu'est-ce qu'elle fait? Écoutez bien. Elle se dépêche de lever chacun des enfants, elle monte à l'étage au-dessus, elle les met dans un lit, les deux, et elle les couvre. Quand Rabbi Meir Baal Hanes rentre chez lui après le cours, pour faire Saouda Shlishit, il ne voit pas les enfants, elle lui dit où ils sont, c'est bon, c'est bon. Bon, il ne pose pas de questions, et elle lui sert le repas de Saouda Shlishit. Et à chaque fois qu'il parle des enfants, elle lui dit c'est bon. Et une fois qu'il a fini Saouda Shlishit, il a fini Arvit, il a fait l'Avdallah, elle lui dit j'ai une question à te poser. Et elle veut lui poser une question qui lui tient à cœur. Alors quelle est la question qu'elle lui pose? Elle lui dit écoute, quelqu'un m'a confié un très bel objet, magnifique, pendant un bon moment, et voilà qu'il vient maintenant, il voudrait que je lui rende cet objet qu'il m'a confié. Est-ce que je pourrais le garder ou je suis obligé de lui rendre? Alors il lui dit, mais bien sûr que tu es obligé de lui rendre. Ah oui, c'est sûr, je ne peux pas le garder? Non, tu es obligé. Ah bon? Alors viens. Elle le fait monter à l'étage au-dessus, et elle découvre le lit, et là il constate que ses deux enfants, que Dieu préserve, sont morts. Il se met à pleurer, et elle lui dit, mais c'est lui qui a dit que si un objet est confié, qu'il faut le rendre, on doit le rendre. Et là, le Midrash dit, par ces paroles-là, elle l'a réconforté et elle lui a fait, bien sûr, surmonter la douleur. Il faut savoir que dans ces paroles de Brouria, il y avait de la profondeur. En quoi elle l'a consolé? Sachez que le Ben Ishraï, dans un de ses livres, explique en long et en large la profondeur des paroles de Brouria, qu'il s'agit d'âmes qui... Bon, c'est quelque chose qui est un peu long, qu'il ne rentre pas dans le cours maintenant, qu'à l'occasion, Be'ezrat Hashem, je vous dirai. Et donc, voilà comment... c'est pour ça qu'elle s'est marquée dans le Midrash. Eshet Hayil, on parle de Brouria, c'est une Eshet Hayil. Et là, quand on voit la grandeur de cette femme, et qu'on voit sa fin tragique, c'est choquant. Moi, je vous dis, pendant des années, c'était... Comment une femme avec une si grande âme qui a été capable de surmonter sa douleur, de consoler son mari, c'est comme ça qu'elle finit. Jusqu'au jour où j'ai vu les paroles du Hida et qui vont, si je vous les ramène, pour expliquer justement le sujet d'aujourd'hui. Dit le Hida, pourquoi l'homme a l'obligation d'étudier la Torah et la femme n'a pas l'obligation d'étudier la Torah? Il dit au moment de la faute de Adam Arishon, il y a eu
il faut savoir que lorsque quelqu'un fait une faute, ça entache, ça salit, ça donne la force aux forces du mal de s'agripper à l'endroit qui est concerné. Il dit Adam Arishon a mangé du fruit défendu, alors que Chava, non seulement qu'elle a mangé, mais elle a dit à son mari de manger. C'est-à-dire que chez Adam Arishon, ce qui a été touché, c'est uniquement ce conduit par lequel passe la nourriture, alors que par le conduit par lequel passe la respiration, la voix, la parole, tout n'a pas été touché. Il y a l'œsophage et la trachée artère. Tandis que chez Chava, les deux ont été entachés. Alors, imaginez-vous qu'on vous sert un très bon plat dans une assiette qui est sale, vous ne voudrez pas le manger. Adam Arishon peut étudier la Torah parce que c'est uniquement le conduit par lequel passe la nourriture qui a été touché, pas celui par lequel passe la respiration qui donne la parole, et c'est pour ça qu'il a l'obligation d'étudier la Torah. La femme en est exemptée parce qu'en étudiant la Torah, non seulement elle va donner la possibilité aux forces du mal de s'agripper et de s'attacher à elle. C'est-à-dire de lui faire du mal et de faire quelque chose qui n'est pas bien. Rabbi Meir Baal Hanes a réussi à réparer totalement la faute de Adam Arishon. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois ce cours, où c'est marqué que dans la Torah de Rabbi Meir, c'était marqué des vêtements de lumière et pas des vêtements de peau. Et donc sa femme Brouya, elle pense qu'elle est capable de réparer la faute de Chava, et elle est persuadée qu'elle a réussi, qu'elle est totalement propre, qu'elle a réussi à écarter le mal, et c'est pour ça qu'elle étudie la Torah. Et elle devient un grand érudit, elle met même des tefilines, elle est persuadée qu'elle est comme un homme, et c'est pour ça que lorsqu'elle voit Rabbi Yossi à Galilée qui dit un mot de trop, elle lui dit, toi tu es un homme qui a la chance d'avoir la partie qui n'est pas touchée par le mal de la parole, tu dois utiliser tes paroles que au minimum possible pour ce qui n'est pas de la Torah. Ou pareil, quand elle voit cet élève étudier des yeux sans sortir les paroles de sa bouche et qu'elle lui donne un coup de pied, elle ne comprend pas comment toi tu es un homme, tu as une parole qui est pure, qu'il faut l'utiliser. Et elle était persuadée qu'elle n'avait plus d'emprise à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'elle étudiait la Torah. Mais malheureusement, comme ce n'était pas le cas, et qu'elle a donné la possibilité aux forces du mal de s'agripper avec cette étude de Torah, ils vont eux provoquer sa fin tragique. Et qu'est-ce que c'est l'étranglement? C'est empêcher la respiration de passer. Ça veut dire que les forces du mal ont eu le dessus. Ce qu'il en ressort de tout cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a un rôle dans sa vie. Sachez d'ailleurs que Dvorah Nevia, la question est posée. Elle a réussi à avoir quelque chose. C'est ce qu'il dit, le Navi, qu'il enseigne, qu'elle a fait des actions qui lui ont fait recevoir du ciel. Vraiment, elle a dépassé la faute de Adam Arishon, elle de Chava, qui était réparée, donc elle a pu. Brouya avait cette intention, mais elle n'a pas réussi. C'est pour ça qu'on n'a que 2 cas dans l'histoire. Chacun a son rôle. Donc, une femme ne peut pas être rabbin parce qu'elle aura des problèmes d'abord, à part le problème qu'elle s'expose devant des hommes, mais en plus de cela, dans son étude, elle se fait du mal, et quand je parle de Tartan Kala, elle peut faire... Pas tout est écrit noir sur blanc, il y a des choses qu'il faut apprendre, de comparer des sujets, et elle peut avoir, dans son réflexion, peut se tromper. Donc c'est pour cela que c'est comme ça. Mais attention, c'est provisoire, puisqu'il faut le savoir, que tout va bientôt changer après la venue du Mashiach, après la période de transition. Il y a la période suivante, et là, il faut que vous sachiez que les Kohanim deviennent des Lévi'im, les Lévi'im prennent la place des Kohanim. Oui, il va se passer des changements. Il faut savoir que ce qu'on appelle la Gvoura va être au-dessus du Chesed, et pas comme actuellement c'est le cas. Donc il en ressort clairement que chez les femmes aussi, il y aura quelque chose de très particulier, puisqu'il est marqué « Eshet Hayil Ateret Ba'la ».
attention, c'est bien marqué Eshet Haïl, la femme vertueuse, va devenir la couronne de son mari. Pas toutes les femmes, oui, c'est Eshet Haïl. D'ailleurs, je vais vous dire, puisque on doit parler de Eshet Haïl, la femme, l'épouse du Rav Ovadia Yosef. D'abord, sachez que ces garçons, qui sont tous de grands Talmidei Chachamim, vraiment tous ces garçons, ils ont tous dit que c'est l'enseignement de leur mère qui les a rendus de si grands Talmidei Chachamim. Leur père était un érudit, mais était constamment occupé. C'est elle qui leur a inculqué. Et sachez que lorsqu'elle allait écouter son mari, lorsque Rav Ovadia Yosef terminait son cours et qu'il descendait, elle venait vers lui, et en public, elle lui prenait la main et elle lui embrassait, pour lui montrer combien elle appréciait sa Torah à lui. C'était une Eshet Haïl. Je dis cela parce que je peux vous dire une chose, j'ai l'occasion, Be'ezrat Hashem, de vous faire également un cours sur quelques tzadikim, nistarim, des tzadikim, que les gens, pas tous savaient que c'était des tzadikim, qui ont vécu il n'y a pas longtemps ici à Yerushalayim, que beaucoup prenaient pour des déséquilibrés. Pas tous, attention, je parle de deux parmi eux, un qui s'appelait le Rav Voltor et le deuxième, Rabbi Chaim Todros Tefilinsky. Rabbi Chaim Todros Tefilinsky, j'ai eu la chance, il y a des années, il est niftar depuis longtemps, de le côtoyer, de le voir. Et j'ai des témoignages fabuleux sur lui, je vous redirai. Et quand je vous dis, est-ce qu'il est déséquilibré ou pas, sa propre femme n'a jamais su avec qui elle vivait. Elle se demandait toujours, est-ce que son mari est vraiment un tzaddik ou un déséquilibré. Et j'ai là-dessus, il y a des gens qui l'ont côtoyé, il y a quelqu'un qui a eu la chance d'être très proche de lui. Je vous raconterai plusieurs témoignages là-dessus. Et bien sûr, donc, j'ai dit cela dans ce sens. Je parlerai également du tzaddik de Ranana, Zechrono Livracha, Rav Yitzhak Overman Meranana. Je vous en parlerai de ces tzadikim qui ont finalement, il y en a qui ont su de qui ils étaient, mais que sinon on n'aurait jamais su. Mais en tous les cas, sachez que à tout moment, dans chaque époque, il y a quelque chose, il y a chacun une mission. Et nous ne savons pas exactement, mais il se passera des choses fabuleuses après la période transitoire du Mashiach, bien sûr, où les femmes auront un rôle apparemment très élevé, mais il s'agit bien de celles qui ont été Eshet Haïl, et que nous allons bientôt voir de nos yeux tout cela. Et maintenant, vous pourrez comprendre pourquoi une femme doit s'abstenir, ne peut pas être rabbin, et que elle doit connaître, elle doit étudier tout ce qui la concerne, des paroles pour renforcer les femmes, de paroles de nos sages, oui, mais en aucun cas de trancher de halakha, et surtout faire attention de ne jamais se retrouver avec des hommes en tête à tête, de les côtoyer de manière trop proche. Si Brouilla a failli trébucher, personne ne peut se garantir de quoi que ce soit. Face à Hachem, qu'on ait toujours une bonne moralité et qu'on ait bientôt la Géoula Shlema. Amen ve Amen.